Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mon défi de 30 jours. Je suis Roy Palace, auteur et rédacteur du blog de dessin. Et aujourd'hui, je vais répondre à Sarah qui me dit « J'ai beaucoup de mal à dessiner la forme d'un tissu comme un foulard par exemple. » Sarah, voilà, je t'ai fait deux dessins rien que pour toi, hein, parce que j'avais pas de tissu dans mon carnet. Donc voilà, j'ai pris un foulard, c'est un foulard Louis Vuitton, tu sais. Tu pourras retrouver le modèle sur internet si tu tapes foulard sur Google. Mais bon, voilà, je me suis dit je vais te prendre un foulard de marque comme ça. Tu diras Roy, il s'est pas moqué de moi, il a pris un beau foulard pour faire l'explication. Donc voilà, le foulard qui m'a servi comme modèle, je l'ai trouvé intéressant parce qu'il avait plusieurs formes de plis, hein. Il y a les plis, ce qu'on appelle dans les bouquins les plis emboîtés, c'est-à-dire que ça va créer comme ici, ça va créer un creux, un vallonnement comme ça se superpose en fait, les surfaces se rentrent les unes dans les autres là et ça crée des vallonnements comme ça. Et il y a aussi les plis tubulaires. Donc le pli tubulaire, c'est lorsqu'on a un point d'accroche qui est ici et en fait le pli est pendant, voilà. Et donc ça donne une forme comme ça qui est suspendue. Donc moi j'ai fait quelques petits schémas pour expliquer rapidement 3 astuces pour dessiner ces plis. Donc les plis tubulaires, donc ce que je viens de dire, c'est qu'il y a une accroche qui se trouve au niveau du sommet et donc ça pendouille, tout pend. Et en général, bon voilà, là j'ai fait juste j'ai fait un tissu à 2 plis. Et ce qui va marquer le fait qu'on a l'impression que c'est vraiment un tissu, c'est au niveau de la base là. C'est là qu'on va voir que c'est dans ces ondulations là qu'on va voir qu'il y a relief, qu'il y a un premier plan, un arrière-plan. Donc là par exemple, il y a ce pli là qui va dessus, qui passe dessus, les autres sont un peu en retrait. Et donc on peut encore plus marquer le fait que les deux parties là derrière sont derrière avec des petites ombres sur le côté afin de faire ressortir pour le coup le pli qui est ici. Et donc voilà, si je devais donner un conseil pour dessiner ce genre de pli, c'est de se concentrer sur un point. Vous voyez que les plis convergent vers ce point là. Et au niveau de la base, c'est justement de créer des ondulations. Donc c'est ce qu'on voit ici là. Là vous avez ici ce qui est l'accroche et le pli là qui vient qui remonte vers lui en fait. Et en bas, la petite ondulation donc de ce pli là qui est équivalent à peu près à celui-ci. Voilà pour le pli tubulaire. Après, vous avez les plis emboîtés. Donc, c'est ce qu'on voit dans le corps là du foulard. C'est une masse de tissu qui, sous l'effet de la gravité, en fait, s'appuie sur une autre masse de tissu qui, elle résiste en fait parce qu'il y a une poussée aussi de la matière à ce niveau-là. Donc, les deux se rentrent un peu dedans et du coup, ça forme une espèce de petite caverne avec à l'intérieur un petit creux. Donc là on l'avait vu, ça donne plutôt par ici un pli ou là. Voilà, en fait il y a une force qui s'applique là, en même temps il y a une autre qui arrive là et qui la bloque et du coup ça crée une caverne. Voilà, ça crée un creux et généralement c'est dans l'ombre ça. Et vous remarquez aussi que pour bien montrer qu'il y a un relief, j'ai utilisé ici quelques hachures, dessinées dans un ordre un peu circulaire, comme ici. On peut le voir là, on peut le voir ici, là le plus gros, ici donc. Ça c'est un deuxième conseil, c'est de dessiner en fait d'alterner un trait continu avec des petites hachures. Voilà. Donc c'est ce que je fais ici, un trait continu, des petites hachures. Donc ici ça montre du coup que cette partie-là, elle est en avant. Et après pareil, si on rajoute des ombres autour,
et ben ça montre encore plus le côté le relief, parce que justement voilà, par contraste en fait cette partie-là ressort plus, donc on a plus l'impression que c'est en avant. Donc voilà, alterner les petites hachures avec les lignes continues. Donc j'ai fait partout, hein, une ligne continue, des hachures, voilà, une ligne continue, des hachures, où ça encore, ben, là, une ligne continue, une autre là qui se continue en hachure. Enfin bref, voilà, il faut légèrement, il faut alterner tout ça. Et en dernier, eh ben, on a ça, je crois que ça s'appelle un drapé. Si je me souviens bien du nom. En fait, on a 2 points d'accroche et le tissu dans son affaissement, eh ben, en fait, à ce niveau-là, c'est là que tout se joue, parce que il y a, vous voyez, ce contour-là qui va rentrer ici, et celui-ci qui, en fait, au lieu de se rencontrer en un point, voilà, par exemple, je vais le mettre ici, au lieu de faire ça, parce que ça donnerait un effet de, on dirait un chewing-gum, enfin pas vraiment du tissu. Ce qui va donner l'effet de l'impression que c'est du tissu, c'est justement que ces 2 parties-là, celle-ci et celle-ci, ne se croisent pas. Et ça fait ça. Donc quand on a 2 points d'accroche là et puis que ça pond ici, en fait il y a une espèce de petite vrille à ce niveau-là, ce qui fait que c'est pour ça qu'on a les 2 contours qui ne se touchent pas. Donc ici on peut le voir, alors je l'avais ici, vous avez là et là. Imaginez qu'il y a là, en fait c'est exactement ça, vous avez un point d'accroche ici, un autre ici, et ça tombe là, le contour ici, et l'autre ici, et vous voyez que là, ça s'accroche pas, ça se rejoint pas. Cette ligne-là, elle rentre ici, et même, on peut dire que celle-là, tac, elle englobe, en fait, les 2. On va dire que ça, voilà. Donc voilà pour, je sais pas s'il y a un deuxième, est-ce qu'il y a un deuxième exemple? Oui, il y a ici aussi. Ouais, c'est une succession de plis de ce style qu'il y a dans la fleur. Et voilà, donc pour les plis tubulaires, eh ben, se souvenir de la base et de faire converger les lignes vers le point d'accroche, hein, puis mettre un petit peu d'ombre rapidement. Pour les plis emboîtés, eh ben, le côté, faut faire jouer le côté, donner la ressemblance, essayer de créer une espèce de caverne, voilà. Faut se dire qu'il y a une force là qui s'applique et une autre aussi qui s'applique là, et du coup, eh ben, ça crée un creux, voilà. Donc aussi alterner les lignes continues avec les hachures, et pour le drapé, eh ben, faire en sorte que ici le contour ne se rejoint pas avec l'autre, en fait, qui s'emboîte un petit peu, comme ici. Bon, voilà pour les astuces, Sarah. Hein, voilà, comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, cliquez sur j'aime et partagez-la. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo et mes astuces, eh ben, cliquez sur je n'aime pas et ne la partagez pas. Et ensuite, pour être averti à chaque publication de cette vidéo sur mon défi d'une astuce par jour, eh ben, vous pouvez cliquer sur le logo en haut à droite de la vidéo. Comme ça, vous n'en manquerez aucune. Et ben voilà, j'espère que ça vous a servi, ces petites astuces, ça vous permettra de faire des beaux tissus, des beaux foulards, hein. Et ben moi je cours faire la prochaine vidéo. Et en attendant, ben je vous dis dessinez bien et passez une bonne journée. À bientôt.